Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo news sur toute l'actualité de la Formule 1. La Formule 1 s'est arrêtée il y a environ 2 semaines maintenant, mais les actualités ne s'arrêtent pas. On doit parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Alors je pense pas que ça sera une vidéo genre qui sera ultra longue parce que je suis un petit peu dans un délai assez court, voilà, parce que voilà, les fêtes approchent et tout ça, et même peut-être qu'aujourd'hui, le jour où je vais poster cette vidéo, ça sera peut-être même Noël, je ne sais même pas. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes et on est parti maintenant pour la première news. Et juste, alors, on est parti pour la première news, mais juste avant qu'on commence, n'hésitez surtout pas à aller voir ma vidéo du film que j'ai sorti sur la saison. Voilà, c'est une vidéo où j'ai vraiment donné beaucoup de mon temps, où j'ai beaucoup travaillé dessus, j'en suis extrêmement fier. Et c'est dommage parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup de visibilité, parce que voilà, c'est une vidéo d'environ 50 minutes, mais ça retransmet en gros tout ce qu'il s'est passé pendant la saison, que ce soit en images ou en vidéo, donc je vous invite fortement à aller la voir. Et désolé aussi pour voilà, je suis enfin voilà, j'ai un bonnet, j'ai froid, voilà, et désolé aussi pour le décor, je l'ai pas encore fait. Ça devrait arriver après les fêtes, hein, tout ça, mais voilà. Je clôt cette parenthèse, on est parti pour la première news. Alors la première news, elle concerne Christian Horner. Et oui, bon, ce n'est pas forcément une surprise, mais Christian Horner devrait potentiellement re-signer chez Red Bull jusqu'à 2026. De toute façon, je ne le vois pas autre part, et avec la saison qui vient de se passer, bon voilà, hein, ça reste assez logique que Helmut Marko ou même les grands patrons de Red Bull veulent refaire re-signer Christian Horner. À la même image de Max Verstappen, selon moi, Christian Horner et Max Verstappen sont des indispensables au bon fonctionnement de Red Bull. S'ils ne sont pas là tous les deux, je ne pense pas que Red Bull pourrait avoir un autre titre de champion du monde ou même un autre titre de champion constructeur. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que Christian Horner c'est une bonne idée pour Red Bull ou est-ce qu'il faut totalement tout changer chez Red Bull? Bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez me dire que c'est une bonne idée parce que voilà, ils sont champions du monde, mais voilà, on sait jamais, on a tous peut-être un avis différent, donc vous me dites ce que vous en pensez. On passe directement à la deuxième news. Alors la deuxième news, c'est tout simplement un message. Voilà, c'est un message de Nicolas Latifi. Nicolas Latifi, le pilote canadien, qui en a pris, voilà, il a pris dans la gueule, hein, le pauvre, hein, voilà, on va pas se le cacher, avec toute la polémique et tout ce qui a été contesté sur ce dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Il y a eu des dommages collatéraux, on va dire, et Nicolas Latifi en faisait bien évidemment partie. Je rappelle certains faits. Au 53e tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, Nicolas Latifi perd sa voiture à la sortie du virage 15 et du coup va venir se cracher littéralement contre la barrière de sécurité, ce qui va faire en sorte de sortir la safety car. Lewis Hamilton était bien en avance et du coup ça va faire en sorte que Lewis Hamilton va perdre toute son avance et va se retrouver en désavantage par rapport à Max Verstappen avec des pneus plus frais et surtout des pneus tendres. Donc Lewis Hamilton perdra entre guillemets son championnat du monde dû au fait qu'il y ait une safety car. Donc je vais tout de suite vous dire ce que Nicolas Latifi a lui-même dit. Il a envoyé un message il y a quelques jours par rapport à cet événement. Alors il a lui-même cité « Salut tout le monde, je me suis volontairement tenu à l'écart des réseaux sociaux afin de laisser les choses se tasser après les événements de la dernière course. La situation survenue après mon abandon à Abu Dhabi a pris de l'ampleur. J'ai reçu des milliers de messages sur mes comptes sur les réseaux sociaux en public et en privé. La plupart témoignaient du soutien, mais il y a eu beaucoup de haine et d'insultes également. J'ai essayé de trouver la meilleure manière de gérer ça. Cette déclaration n'est pas préparée à l'avance, je vous dis ce que je pense dans l'espoir que cela entraînera peut-être une autre conversation sur le harcèlement en ligne et les conséquences drastiques qu'il peut y avoir sur les gens. Utiliser les réseaux sociaux comme moyen d'attaquer quelqu'un avec des messages de haine, des insultes et des menaces de violence, c'est choquant. Ce qui m'a choqué, c'était le ton extrême de la haine, des insultes et même des menaces de mort que j'ai reçues. Certains ont dit que je me battais pour une place qui ne comptait pas alors qu'il ne restait que quelques tours, mais que je lutte pour la victoire, le podium, les points ou même la dernière place, je donne toujours tout jusqu'au drapeau à damier. Je suis comme tout autre pilote sur la grille, à cet égard, aux gens qui ne comprennent pas ou ne sont pas d'accord avec ça, pas de problème, vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais qu'une telle opinion soit utilisée pour alimenter la haine, les insultes et les menaces de violence, pas seulement envers moi, mais aussi envers mes êtres chers, me dit que ces gens-là ne sont pas des vrais fans de notre sport. Heureusement, je suis suffisamment bien dans ma peau et j'évolue dans ce monde depuis assez longtemps pour être imperméable à la négativité, mais je sais ne pas être seul à penser qu'un commentaire négatif le sent
semble toujours se démarquer davantage et peut parfois suffire à envoyer 100 positifs. Les gens ont leur opinion et ce n'est pas grave, avoir la peau dure est extrêmement important quand on est athlète, surtout quand on est constamment sous l'effet des projecteurs, mais de nombreux commentaires que j'ai reçus la semaine dernière ont dépassé les limites de manière bien plus extrême. Je suis inquiet dans la manière dont quelqu'un d'autre pourrait réagir en recevant autant d'insultes. Personne ne devrait laisser les activités d'une minorité bruyante dicter qui l'on est. Les événements de la semaine dernière m'ont fait voir à quel point il était important de travailler ensemble pour empêcher ce genre de choses de se reproduire et pour soutenir ceux qui le subissent. Je suis conscient d'avoir peu de chances de convaincre ceux qui ont agi ainsi envers moi de changer et ils pourraient même essayer d'utiliser ce message contre moi, mais il faut dénoncer ce genre de comportement et ne pas rester silencieux. En tout cas, voici le message de Nicolas Latifi les amis, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la troisième news. Alors, pour la troisième news, on passe à une news qui m'a franchement énervé, mais je vous le dis très très clairement. Bon, vous le savez déjà, la FIA est dans la sauce littéralement depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi. Tout le monde a une opinion totalement à l'inverse de l'opinion d'un autre, donc c'est compliqué pour la FIA de faire l'unanimité tout simplement dans ce sport. Et la FIA a eu la bonne idée, malgré les controverses, malgré les polémiques, de reparler directement du Grand Prix de Belgique. Alors personnellement, je pensais que c'était un petit peu tôt, surtout pour la nouvelle qu'ils ont annoncée tout simplement. Alors je cite tout de suite, les spectateurs du GP de Belgique 2021, que vous savez déjà, qui s'est déroulé sur 3 tours, littéralement juste pour rentrer dans les normes du règlement sportif, ne seront pas remboursés. Enfin bref, la F1 tout simplement dit bon écoutez on a fait 3 tours les mecs, on a respecté le règlement, on prend notre argent dû à l'organisateur du Grand Prix de Belgique, l'organisateur du Grand Prix de Belgique est lui aussi tout simplement indemnisé par rapport au travail qu'ils ont apporté, ça c'est tout à fait normal, et les spectateurs, ah bah tiens non, en fait les spectateurs on en a strictement rien à foutre, c'est pas grave, ils sont venus, il n'y avait pas eu de Grand Prix, il pleuvait, on peut pas changer la pluie. Ça, je suis totalement d'accord, mais je trouve qu'il y avait d'autres manières. Pour un sport qui pèse des milliards, ne pas pouvoir juste au moins rembourser ou faire des réductions sur les spectateurs qui se sont déplacés. Il y a des spectateurs qui sont venus de genre ultra loin. J'ai un ami qui habite à Nice, qui est monté de Nice pour aller jusqu'en Belgique, voir le Grand Prix, et au final, il n'y a eu que 3 tours. Ils se rendent pas compte vraiment que les gens se déplacent pas en avion, littéralement tout le temps en fait. Donc, je suis pas d'accord avec ça, vous me dites ce que vous en pensez, je suis pas d'accord, je sais que c'est compliqué à faire parce que voilà, il y a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés, mais ils auraient pu faire un effort. Là, ils ont décidé d'offrir genre un abonnement F1 TV, genre le truc, on en a strictement rien à foutre, littéralement. Je suis totalement désolé, mais voir un Grand Prix en vrai et un abonnement TV, franchement, c'est... Voilà, je suis pas d'accord. On passe tout de suite à la prochaine news parce que je rage quitte. Alors, la dernière news de la journée, elle concerne tout simplement les Ferrari. Et oui, alors les Ferrari, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo un petit peu plus ancienne, où j'avais tout simplement mis une vidéo qui se nommait « Le grand retour de Ferrari en 2022 ». Et moi, je pense que Ferrari vont faire de très très grandes choses. En tout cas, du moins, se battre plus fréquemment pour des victoires, se battre plus fréquemment pour des podiums, des pôles. J'estime voir les Ferrari au moins peut-être... ça c'est sûr, 3e place, mais comme l'a dit si bien Mattia Binotto, s'ils font une saison l'année prochaine comme ils l'ont faite cette année, eh bah ça sera tout simplement un échec pour eux. Alors si Mattia Binotto dit ça, c'est que la Ferrari en 2022 devrait plutôt bien revenir. Alors j'ai quelques petites informations déjà par rapport aux pilotes réserves. Alors pour ceux qui ne savent pas, les pilotes réserves, ce sont tout simplement des pilotes qui viennent par exemple par moment essayer la voiture, ou pendant des essais privés ils conduisent tout simplement cette Ferrari, ou par exemple quand il y a un pilote comme je sais pas moi Charles Leclerc ou Carlos Sainz qui tombe malade ou qui ne peut pas participer à un Grand Prix, ce sont ces pilotes réserves là qui prennent la place des pilotes titulaires, tout simplement, comme on a pu le voir par exemple avec Lewis Hamilton au Grand Prix du Sakhir, tout simplement, il y a l'année dernière, voilà. Donc les pilotes réserves ont été annoncés, ça sera ni plus ni moins que Mick Schumacher et Antonio Giovinazzi. Et oui, voilà, les deux pilotes-là sont les pilotes réserves chez Ferrari. Et pour finir avec Ferrari, maintenant qu'on a vu les deux pilotes réserves, la Ferrari 2022 devrait être présentée entre le 16 et le 18 février. Donc voilà, je préfère vous le dire, je vous le dis parce que tout simplement on va en faire directement une vidéo, voilà, on va faire une vidéo sur toutes les écuries qui vont être présentées, exactement comme on a fait l'année dernière. Donc voilà les amis, par rapport à Ferrari, vous me dites ce que vous en pensez comme d'habitude. Donc
Cette vidéo est maintenant terminée, je termine juste cette vidéo sur une petite note de joie et de tristesse, voilà. Alors déjà, je vous souhaite à tous de passer de très très bonnes fêtes avec vos familles, tout simplement, vos proches. Profitez d'eux, voilà, on n'a pas tous par moment la chance de profiter de nos proches, donc vraiment faites-le au maximum à 100%. Et une petite note triste, malheureusement, pour finir cette vidéo, j'aimerais rendre un hommage à une des personnes qui a beaucoup compté pour moi dans cette aventure et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours de cela. Un jeune homme qui s'appelle Théo, voilà, Théo qui était extrêmement actif sur mon Discord, qui me suivait depuis que j'avais même pas 100 abonnés. Il est malheureusement décédé dans des circonstances qui sont vraiment très triste. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a beaucoup attristé, littéralement, et j'aimerais rendre hommage à cette personne, à cette très très bonne personne, et juste envoyer mes pensées à sa famille, nos pensées à sa famille, et on ne l'oubliera pas, tout simplement. Merci encore une fois Théo, et sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Prenez soin de vous, passez de très très bonnes fêtes, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.